Je m'appelle André, j'ai 58 ans. J'ai commencé à bégayer vers l'âge de 4 ans à peu près. Ça m'a suivi pendant toute ma scolarité. Je suis très émotif, très timide. C'est peut-être aussi, je me suis dit, la peur paradoxalement, la peur de réussir à l'école ou dans la vie. Peut-être qu'il est préférable de se mettre à soi-même des bâtons dans les roues, parce que si j'étais en haut de l'échelle sociale, j'aurais peut-être le vertige. Alors finalement, c'est une tactique comme une autre. Quand j'avais 20 ans, j'étais très timide. Je décide donc d'aller à un stage pour résoudre les problèmes de bégaiement à Bordeaux. Il s'agissait de parler en faisant un geste comme ça. Suite à ce stage à Bordeaux qui a raté, enfin, je me suis débrouillé pour le rater, évidemment, parce que j'avais peur de me débarrasser de mon bégaiement. Parce que sinon, j'aurais été condamné à réussir, et puis, je sais pas, à parler aux gens librement, ce que je voulais pas, parce que c'est un risque, on s'expose, on parle de soi. Donc, pour moi, je pense qu'il valait mieux que je reste caché derrière une infirmité. Mais apparemment, ça ne suffisait pas, puisque par la suite, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse. Et je me suis retrouvé chez un psychiatre. Donc j'ai arrêté les études. J'ai essayé de travailler à France Télécom. Mais c'est pas ça que je voulais faire, en fait. C'était plutôt... je rêvais... Moi, je rêvais plus de choses relationnelles, artistiques, précisément des choses où, enfin des domaines où il ne faut pas avoir peur de s'exposer, de s'exprimer, de se montrer. Peut-être que si on a des problèmes dans un domaine, c'est précisément dans ce domaine-là qu'on a à travailler et puis à se réaliser. Donc finalement, le bégaiement, c'est une perche qu'on se tend à soi-même pour voir la voie vers quoi on doit aller, précisément là où ça bloque, là où ça pose problème. Alors, avec plusieurs handicaps comme la timidité, l'émotivité, enfin l'hyper-émotivité, les blocages de la parole, tout ça a fait que je me suis retrouvé en invalidité de France Télécom, donc ça fait 20 ans que je ne travaille plus. Donc je peux faire ce que je veux, je peux rêver de tout ce que je veux, mais enfin, je ne réalise pas grand-chose, sauf par des contacts, par certaines associations, où des gens comme moi se sont retrouvés sur une voie de garage suite à des problèmes psychiatriques, dépressifs. Donc finalement, j'ai pas trouvé réellement de voie professionnelle. Je suis complètement libre de faire ce que je veux ou ce que je peux. Il y a quelques années, comme j'étais en échec complet, sur le plan relationnel, j'étais isolé. Et donc je me suis demandé par quel bout prendre l'affaire, comment je me suis retrouvé là. Alors, je me suis dit, au départ, il y a le bégaiement. Alors, j'ai donc tapé sur 36, c'était le Minitel à l'époque, 3615 bègues. Je me suis retrouvé à l'association, enfin, en contact avec l'association par le bégaiement. Et c'est suite à ça que je participe au Self-Help, une association de gens qui sont concernés par le bégaiement et qui en souffrent, à qui ça pose des problèmes dans
dans leur vie, quoi. Là, on peut rencontrer d'autres gens pour parler de ce genre de difficultés, de paroles, de communication. Alors moi, ça m'arrange de participer à ce genre de groupe, parce qu'en général, les groupes, enfin dans les associations où je vais, c'est plutôt des gens qui sont psychotiques. Ça me ramène plus à l'origine de mes problèmes, où c'était surtout des questions de langage. Enfin, ces problèmes de langage qui m'ont amené à me replier beaucoup sur moi-même et à éviter de communiquer. Et c'est ça qui a entraîné finalement une dépression, des angoisses, tellement je m'étais replié, quoi. J'ai des attaques de panique, par exemple, ou des problèmes à me déplacer, à sortir de chez moi. Mais en fait, j'ai rapproché ça de mes problèmes de langage. Parce que bon, les déplacements, c'est aussi de la communication, finalement. Bon, sauf que c'est physique. Les rencontres avec les autres, j'ai plutôt tendance à me taire et à écouter, et aussi éviter de dire mes poèmes dans des scènes slam ou aller sur scène, sur une scène ouverte, jouer de la guitare, chanter quelque chose. Éviter finalement les occasions que je pourrais avoir de m'exprimer. Quand j'ai voulu dire que j'avais des problèmes de bégaiement, ils n'ont rien voulu savoir. Non, c'était pas vrai. Quand je disais que j'avais des problèmes de timidité, que je devenais tout rouge comme ça, non, c'était pas vrai. Tu crois, mais non, enfin bref, ils ont rien voulu savoir. Et puis finalement, comme je n'arrêtais pas d'essayer de leur dire mes difficultés, bah, que ça les embêtait, ils m'ont dit, tu te démerdes, et puis c'est terminé. J'ai pas de nouvelles d'eux. Pour eux, ça va bien. Ils ont leur famille et leur vie normale. Et puis leur solution, c'est qu'ils me laissent me démerder avec mes problèmes en me disant c'est de ta faute. Et puis voilà. Alors, très bien. Moi, je suis débarrassé d'eux, eux de moi. À part ça, j'ai pas vraiment d'amis. Je rencontre des gens dans des lieux d'accueil ou le centre social Recherche et Rencontre, où je vais cet après-midi d'ailleurs, pour un atelier d'écriture. C'est un centre social de lutte contre l'isolement et prévention du suicide. Donc, c'est pas vraiment des amis, c'est des gens qui sont en situation difficile. Et donc, c'est des relations comme ça, mais des amis, non, j'en ai pas. Je suppose que c'est à chacun de trouver ses propres solutions. Moi, ça a surtout été l'écriture. C'est assez pratique, puisque comme ça m'évite d'avoir à parler aux gens. Moi, ce qui m'est arrivé une fois, ce qui m'a arrangé à l'école, c'est un prof d'anglais qui, quand il a eu à m'interroger, m'a dit simplement, gentiment, quoi, prends ton temps, je sais pas, ou enfin, quelque chose comme ça, et puis immédiatement, moi, je me suis mis à parler normalement. Moi, il suffisait qu'on soit gentil avec moi, et puis, mais trouver quelqu'un de gentil, c'est pas courant. Les gens sont pas gentils, quoi, dans la vie sociale.